Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va regarder le message en neuf. Ok, on se calme. Ok, on parle de printemps, on parle de pause. Le printemps qui peut représenter les signes d'air. Le printemps qui peut représenter la saison. Le printemps qui peut représenter la renaissance. La floraison. Tout ça, tout ça. Oui. La décision d'une pause. Alors, tu peux avoir un masculin quand même qui t'annonce qu'il fait une pause. Soit avec toi, soit avec quelqu'un. Bon, bref, là, on nous parle d'une décision de prendre une pause. La décision de faire un break. Dans un engagement, quand même. Bon, il y a des couples qui vont être en break. Il y a des couples qui vont être en pause. En fait. Parce qu'on croit que ça fera du bien. Parce qu'on croit au fait que cette pause va permettre un nouveau départ. On croit au fait d'un engagement. Ouais. On croit que cette pause va faire du bien et va pouvoir de prendre un nouveau, va permettre d'y voir clair, va permettre un nouveau départ. Et ces gens ont fait une pause et quand on se retrouve, ça relance tout. Ouais, mais j'ai envie de dire. Ouais, c'est pour calmer les choses. C'est pour calmer les choses. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui fera du bien finalement. Et ça va permettre d'y voir clair, ça va permettre d'y voir clair, prendre du recul avec une personne, tu vas faire une pause dans un engagement avec une personne, permet en fait d'y voir clair. Ah merde, ça me saoule, ça roule pas. Voilà. Ouais. Parce que de toute façon, je vais te dire, l'univers là, l'univers, il va secouer. Là, il va mettre des secousses et dans des relations. Et en général, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin. Et quand il fout le bordel dans une relation, beaucoup de bordel, beaucoup de secousses. Ok. On peut avoir décidé de faire une pause avec toi, ou on peut décider de faire une pause avec toi parce que c'est engagé et que ça veut prendre un nouveau départ avec la personne. Parce qu'à mon avis, ouais. Elle a dû le savoir.
Mais, pour moi, il y a une pause avec une tierce. Où on croit. Il y a quand même l'histoire de croire qu'il y a une tierce. Qu'on croit au fait qu'il n'y a plus la tierce. C'est fini. Alors qu'en réalité, c'est une pause. Peut-être la personne qui est une personne en couple, il y a une troisième personne. Soit c'est sa tierce, si c'est un parcours, certes, tu vois. Il y a fait de croire que de toute façon, c'est le bordel. On croit que ça y est, c'est plus le bordel dans la relation. En fait, c'est une accalmie de bordel dans la relation, si jamais. Parce qu'en fait, ouais. Pour moi, ce que je ressens, c'est que la relation, de toute façon, c'est dans une triangulaire, ça, c'est sûr qu'il y a une triangulaire. La relation, la vraie relation, ça a été le bordel. Donc, en fait, on a coupé un petit peu avec la troisième personne parce que ça secouait sévère dans l'engagement, ça a foutu le bordel. Et puis je pense que la personne a pu se montrer très, très cash. Mais ce qui est clair et net, c'est qu'on parle de pause. Cette décision-là de stopper, mais c'est une pause, c'est pas un arrêt. Il y a pas, c'est pas un arrêt, c'est la carte de la pause. Mais pour moi, il y a éventuellement une pause dans la relation aussi qui va finir par se faire. Parce qu'il y a, parce que la personne qui est dans la relation croit que c'est fini avec la troisième personne, mais comme on parle de pause, pour moi, c'est pas fini avec la troisième personne. Mais il y a une pause dans la relation après. Parce que on croyait que c'était bien parti, on croyait que c'était reparti. Nickel, il n'y a plus la troisième personne. Et puis en fait, on comprend que... Bien sûr que c'est un amour toxique. C'est une triangulaire. Pourtant, ça pourrait être un grand amour. Mais c'est avec la personne avec qui il y a l'engagement, le vrai engagement, que c'est toxique, on me dit. Éventuellement, c'est un engagement, l'engagement de base, le vrai engagement, là où il y a une vraie relation, celle qui est concrète en tout cas, il y a éventuellement un signe d'air. Je vais dire d'eau, putain, n'importe quoi. Un signe d'air. Peut-être un signe d'eau, vu que j'ai failli faire le lapsus. Mais mais c'est une relation qui est toxique. L'amour suffit pas toujours. Donc, ouais, on croit que c'est fini et puis c'est pas fini. Mais par contre, la pause,
s'il y a une pause dans la vraie relation, je suis pas sûre, même si on y croit, que ça fonctionne par contre. Pour moi, c'est plus ça va finir. Pour moi, s'il y a une pause dans leur relation, la relation, elle va finir à la sortie. Elle est vouée à l'échec, en fait. Elle est vouée à l'échec. Donc la troisième personne a été mise capote. La troisième personne a été mise en pause, en fait. Même la personne est persuadée qu'elle ne retournera pas vers la troisième personne, mais elle y retournera. C'est ça qu'on me dit, elle y retournera. Parce que justement, potentiellement, qu'elle retournera au moment où il y aura la pause avec l'autre. Donc, oui, on parle bien de la réconciliation et du retour vers la troisième personne. Que ce soit toi ou une autre personne. On parle de troisième personne hors du couple existant. Et ce couple existant, sérieusement, s'il fait une pause, il repartira à l'échec. Il est voué à l'échec, en fait. C'est pas une question qu'il ne s'aime pas. C'est une question que c'est pas une relation qui sera saine. C'est une relation qui sera toxique, ils seront du mal et qui est vouée à l'échec. Ouais. Il y en a qui feront une pause dans la relation et il n'y aura pas de fin de pause. Il y aura une fin de cours. Il y a ceux qui vont faire une pause, qui vont essayer de repartir. Mais ça ne marchera pas parce que clairement, il n'y a plus de plaisir ensemble. Il n'y a plus le plaisir d'être ensemble. Il n'y a plus le... La toxicité a pris le dessus sur le plaisir. L'agréabilité de la relation. C'est devenu, on me parle, oh, j'ai entendu le infernal. Infernal. Waouh. C'est un mot assez fort quand même. La relation est infernale. Et j'accorde de l'amour. Donc ils s'aiment réellement en fait. C'est pas la question. Le problème c'est que c'est pas une relation qui est faite pour durer et c'est pas une relation qui est faite pour rendre heureux quoi. Il y a une coupure avec ce qu'on ressent. Hein. C'est une coupure avec ce qu'on ressent. Ok. Il y a une fin de communication. Tu étais considéré comme une gourmandise. Que la troisième personne était considérée comme une gourmandise, on a coupé la communication avec, mais on retourne vers la troisième personne. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais. Parce qu'il y a quand même de l'affectif. Hein. J'ai l'impression que justement, ils vont faire une pause et même à un moment donné, ça va plus dire, ça va plus parler avec amour.
C'est fini de se parler avec amour. Ouais, j'entends encore infernal. Infernal. La relation est infernale. Elle est invivable. Ça ne sait plus trop quoi faire, là. Il y a un lien de vie antérieur. Un lien de vie antérieur. Éventuellement que il y a soit un deuxième homme, soit... En tout cas, il y a une troisième personne, ça c'est sûr. On a l'été. Donc entre le printemps et l'été, là, il y a un truc qui part en vrille. Il y a un truc qui part complètement en vrille. Il va y avoir des signes de feu aussi. Ouais, pour moi... il y a vraiment le lien de vie antérieure, en fait, clairement. On a l'automne aussi, donc ça peut être jusqu'à l'automne, ça peut tirer jusqu'à l'automne, l'histoire. Mais il y a un besoin de retrouver du bon temps, il y a un besoin de retrouver du plaisir. On a l'hiver aussi. Bon, j'ai eu les 4 saisons, hein. J'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas. Il y a un truc qui va se débloquer. Été, automne. Parce que je pense que réellement, c'est stressant. C'est... Bon, la relation existante, pour moi, va se finir clairement, en fait. On va régler les choses. On va réussir à débloquer les choses. Ça va se débloquer de toute façon à partir du moment où la relation existante se finit, vu qu'elle est toxique. Il y a des choses qui se débloquent dans la vie de la personne qui sort d'une relation toxique. Et éventuellement avec la troisième personne. Pour moi, l'homme stagne et l'homme débloque. On parle de déblocage de communication aussi. Donc éventuellement, c'est une personne qui t'avait bloqué. Je vais voir avec le mien ce qu'ils peuvent ajouter, hein, mais j'ai envie de dire... c'est pas... sincèrement, il y a une relation qui est toxique et l'autre qui ne le serait pas. Mais pour moi, c'est engagé avec la relation toxique. Ou... Ouais, désespoir, tu m'étonnes. Il y en a une des deux relations, il y a une différence d'âge.
C'est 2 liens d'âme, ça c'est sûr. Hein. Par contre. Voulez-vous bien nous dire quelque chose de plus? Ah bah, proche toxique. Qu'est-ce que j'ai? Il y a du toxique. On refoule le fait est que la personne puisse être toxique. On refoule ses sentiments du coup pour une autre personne. On se laisse gangréner par le toxique autour. Ouais, c'est chaud. La séparation. Après, proche toxique. Parce que c'était bloqué. Les proches toxiques bloquaient une situation, bloquaient un lien, certainement. Et que cette séparation va débloquer. Parce qu'à partir du moment où on s'éloigne, on se sépare de ce qui est toxique, de ce qui bloquait, de ce qui empêchait d'avancer. Les choses se débloquent. Les choses se débloquent. On a vérité cachée, vérité dévoilée en travers. Donc, tout n'est pas dit. Il y a des choses semi-révélées, quoi. Il y a une personne qui a les cheveux clairs. Hein. Un nouveau chapitre, une personne aux cheveux clairs. Tout n'est pas dit. Il y a des semi-vérités, en fait. Ouais. La séparation avec les proches toxiques couvre un nouveau chapitre chez les flammes jumelles. Voilà, voilà. Parce qu'évidemment, le toxique pollue. Inattendu. Il y a encore des non-dits. Alors, il y a certains non-dits qui vont être dits, d'autres pas dits, évidemment. Il y a quand même des secrets qui vont se casser la gueule. Clairement. Et il y a une personne aux cheveux foncés. Bon, il y a de l'inattendu, clairement. Mais de toute façon, un petit peu comme je pense la fin entre les flammes jumelles qui n'a pas été expliquée. Du coup, il y a des non-dits parce que si la personne t'a bloqué, en fait, clairement, t'as pas pu t'exprimer. Une personne qui te bloque, tu peux pas du coup lui exprimer les choses. Lui dire clairement ce que tu as à dire, quoi. Il y a l'effet miroir, l'énergie féminine. Période du printemps qui a voulu ressortir. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met soit en place, soit qui... Victoire. Une réussite. Il y a un nouveau chapitre... Oui, ben, relation protégée, forcément. Il y a un nouveau chapitre, un truc qui débute vraiment là.
Oh, au printemps, il y a vraiment quelque chose qui a commencé à se débloquer au printemps, en fait. Ah, nous avons bien des signes de feu qui ralentissent, dis donc. Oui, j'ai vu comme ça, bon, pardon. Donc on a une réussite sur un signe de feu. Ou un signe de feu qui réussit. Aussi bien. C'est peut-être un des deux flammes jumelles qui est signe de feu. Meilleur ralentissement. Clairement. Relation protégée. Distance. Libération de blocage. Libération de blocage qu'à moitié sortie. Donc, il y a une réussite à débloquer des choses. Il y a des déblocages. En fait, il y a une distance avec certaines personnes qui vont débloquer des choses. Tout simplement, en fait. Les proches toxiques, une fois que tu t'en éloignes ou que tu coupes avec, ça te débloque parce que leur énergie est polluante. En fait. J'ai envie de dire. Relation secrète, complicité, relation secrète. Donc de la complicité. Pour moi, c'est les flammes jumelles qui sont... oui, il y a peut-être aussi une relation secrète avec de la manipulation, mais pour moi, les flammes jumelles sont les personnes qui ont beaucoup de complicité. Peut-être qu'éventuellement, justement, il y a... ouais, pouvait être dans une rectangulaire, là, quadrillaire, j'allais dire. Rectangulaire, il y en a peut-être un des deux qui a un lien, quelque chose de caché, qui bouffe aussi, en fait. Clairement, en fait. C'est comme si chacun des deux flammes jumelles avait une relation toxique. Ou un truc toxique, là. En fait, clairement. Beaucoup de reproches, beaucoup de rancune, beaucoup de virulence dans certains cas. Il y a la réussite sous les flammes jumelles. Quand même. Et la réussite sous les flammes jumelles. Donc il y a vraiment un nouveau chapitre chez les flammes jumelles par contre. Parce qu'il y a un éloignement de proches toxiques. Et il y a des choses qui se débloquent chez le lien de flammes jumelles. Tu peux quand même avoir un ralentissement. C'est pas pour autant que ça va avancer à la vitesse de l'éclair. Il y a une différence d'âge, oui. Mais ça, il y a des choses qui se débloquent positivement. Hein, parce que la carte de la victoire, pour moi, ça parle vraiment de positif, de distance avec ça. Je te dis, la vraie relation, s'il y a une vraie relation, ça va finir, ça va se transformer. C'est que la personne, les deux personnes qui sont en couple dans l'histoire, dans cette triangulaire ou cette rectangulaire, vont se séparer. Vont se séparer. C'est une garantie, ça. Parce que, il y a des schémas répétitifs aussi avec lesquels on coupe. D'ailleurs, au passage, dans certains cas, on coupe avec les manipulateurs, on coupe avec... ouais. On reprend... Ouais. Là, ça peut durer jusqu'à l'automne, puisqu'on a la période de l'automne. Tu peux, oui, avoir des... Même si c'est ce que je dis, ça peut ralentir. C'est pas parce que ça se débloque que la personne revient vers son autre et vers sa flamme jumelle que pour autant tout est réglé en fait. Hein. Je veux dire,
la relation, celle qui est les vraies relations où il y a pause, la rupture, elle peut se concrétiser que bien plus tard. Tu peux avoir une personne autour qui ralentit malgré tout les choses aussi, malgré le déblocage. Je pense que... Ouais, communication. Ça a coupé peut-être cet automne, par contre. Ça peut se faire manipuler pour couper avec toi aussi, avec son autre, avec sa flamme jumelle. Là aussi, il peut y avoir une incompréhension là-dessus, ça c'est sûr. Pour moi, il y a une coupure de communication en fait qui s'est produite ouais, cet été ou cet automne. En fait, clairement. Une peur. Hop, voilà. C'est bien un break hein, entre les flammes jumelles, c'est bel et bien un break hein, parce qu'il y a les retrouvailles hein, derrière. Hein. Là, ça se manque et puis il y a les retrouvailles derrière. Parce qu'il y avait la peur en fait que ça se voie. Bon, bref. Il y a la peur des prises de conscience aussi. Il y a une prise de conscience sur les peurs qu'on a. C'est légèrement bordel, mais il y a la réussite pour les flammes jumelles. Donc voilà. Et éventuellement, dans cette triangulaire ou cette rectangulaire, un autre lien protégé au passage. Hein, ce qui, oui, qui peut ralentir le lien de flamme jumelle par contre. Tout n'est pas clair, tout n'est pas net. Hein. Il y a un petit peu de manipulation, il y a un petit peu de toxique, c'est un petit peu the bordel. Mais clairement, d'ici le prochain automne, il y a des choses qui se débloquent. Il y a des retrouvailles déjà, je pense, printemps-été pour moi. Grand max l'été. Il y a des choses qui vont commencer à se débloquer, mais il y a des choses qui vont se débloquer d'autant plus parce qu'on va prendre encore plus de distance en fait. Avec tout ce qui est toxique, manipulation, etc. On a des peurs qui se réveillent. Et on s'en rend compte qu'on a peur en fait. Et on a peur de dire des choses. Peur de dire ce qui est évident, dis donc. Peur de dire ce qui est évident. Il y a la peur d'être manipulé aussi. De se faire manipuler. Il y a la peur que... On a l'impression de se faire manipuler par nos prises de conscience et par ce qui est évident en fait. On a l'impression qu'on se fait manipuler justement par le mental, qu'on se l'invente. Par contre, oui. Il est évident qu'il y a au moins une personne qui manipule, hors flamme jumelle, je parle. D'où la coupure ou la distance avec la personne. Que ce soit ton côté, le sien, ou les deux, ou bref. De toute façon, ils vont faire en sorte que tout soit évident, que tout soit clair, que tout soit net, et que... Ouais. La personne qui est en couple, ça va pas fonctionner. Même s'ils font un break, ça fonctionnera pas. Comme le break avec sa flamme jumelle ne fonctionne pas, on y revient. Donc, il y a des choses positives. Je parle pas de réunion, je parle pas de ça y est, il y a un nouveau chapitre, ça y est, vous êtes réunis, ça y est, c'est la fin du parcours. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des choses positives qui vont se passer dans le lien par contre. Il y a un retour. Il y a des retrouvailles. Il y a une réconciliation, ça c'est sûr. Il y a des prises de conscience aussi. Il y a du dégageage de personnes toxiques ou de prise de distance avec des personnes toxiques qui bloquent et ralentissent. Et il y a des choses qui se débloquent aussi. Des blessures travaillées, on me dit aussi.
Il y a des choses qui se débloquent et c'est positif. Que ce soit la réunion ou pas la réunion, c'est positif. Le travail qui est fourni, la distance avec de toute façon ce qui est toxique ou manipulation, tout ça là, c'est positif. De toute manière, que ce soit la réunion ou pas. Donc voilà, j'ai envie de dire. C'est positif, ça apporte quelque chose de positif dans ta vie. Dans la vie des flammes jumelles, même si elles ne sont pas réunies. Voilà, voilà, prenez bien soin de vous.